finalement, il y en a qui disent, qui parlent de place de l'homme dans l'industrie. Moi, je dis, c'est plutôt l'industrie autour de l'homme. C'est-à-dire que demain, l'usine, elle sera construite autour de l'être humain, autour du salarié. Enfin, quand je dis homme, c'est homme et femme, vous avez compris. L'enjeu, c'est qu'on va libérer d'un centre de tâches le salarié, qui va pouvoir se consacrer sur des métiers à plus forte valeur ajoutée. Tout à l'heure, on parlait, faut-il former les gens au métier ou les aider à s'adapter? La logique comportementale. Je pense que les deux ont leur importance, mais le deuxième volet est probablement fondamental. C'est-à-dire, en gros, c'est quels sont les leviers de motivation du salarié? On est en plein dans la semaine de l'industrie, l'attractivité des métiers, c'est un vrai sujet. C'est quoi les leviers de motivation? Comment on valorise et comment on gère les talents? Et c'est là-dessus que les enjeux de formation vont se poser. C'est pas uniquement la formation à la technologie de demain. Bon, c'est vrai que c'est un sujet. Comment on anticipe? Alors, il y a l'usine école de la JVMA qui a un bon champ d'expérimentation. On peut tester des technos, définir des référentiels métiers, mettre en place de l'ingénierie de formation, développer des nouvelles formations. Ça, on peut le faire. Mais l'enjeu, c'est la capacité du salarié à s'adapter, la capacité du salarié à se retrouver pleinement et partir le matin avec l'envie d'aller dans son entreprise. Et c'est la manière dont, et je l'ai dit tout à l'heure, les machines vont interagir avec l'opérateur. C'est-à-dire que l'opérateur, c'est lui qui maîtrise le jeu, c'est pas la machine. Ça, c'est vraiment un enjeu très très important. Il y en a qui l'expliquent bien mieux que moi. Jean-Michel Renaudot du groupe CPRO, qui est leader européen numéro 2 mondial dans le robot cartésien qui est en Vendée, l'explique parfaitement. C'est-à-dire l'enjeu, c'est de sortir la machine de sa cage et de la mettre au service du salarié. Et là, le jour où on arrive à trouver cette bonne combinaison, je pense que on aura bien progressé. Je termine juste pour une petite touche d'humoristique. Ça, c'est le futur, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on sera capable demain de faire à des machines ce que l'être humain aujourd'hui est capable de réaliser, c'est-à-dire s'adapter, apprendre, communiquer, interagir avec son environnement.